Ça y est, vous l'attendiez, le Salon international de l'air et de l'espace est de nouveau de retour après une année 2021 annulée pour cause de pandémie. Dans cette vidéo, rapidement, je vais vous parler du terrain du Bourget. Saviez-vous que c'est le premier terrain en France à avoir eu une piste en dur? Et ensuite, j'ai sélectionné quelques aéronefs à ne pas manquer lors des démonstrations aériennes. Je vais vous parler rapidement de ces avions et essayer de vous donner deux, trois petites histoires, deux, trois petites choses à savoir sur ces aéronefs. Comme ça, vous pourrez, vous les voyez passer dans le ciel, savoir exactement de quoi il en retourne. Allez, jingle. Roger ball. Alors le Bourget, LFPB, Paris-Bourget, c'est son petit nom OACI, son petit nom de code pour les aviateurs. Il est situé à 13 km au nord-est de la ville de Paris et il vient à la base d'un choix d'emplacement militaire lors de la Première Guerre mondiale. Et il y a une escadrille de défense aérienne qui doit s'installer pour protéger Paris. C'est le capitaine Désiré Lucas qui en prend la tête. Il trouve cette zone qui lui plaît et en moins d'un mois, cette zone va devenir opérationnelle et son unité ne quittera plus le Bourget pendant toute la guerre. En 1919, ça devient le premier aéroport civil à Paris. Et à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été rendu très médiatique avec l'arrivée de, tout simplement, Lindbergh, le 21 mai 1927, après 33h30 de vol. Et c'est rien d'autre que 200 000 personnes qui l'attendent à l'arrivée après ces 5800 km depuis les États-Unis. À partir de là, première piste en dur, montée en puissance de ce terrain. Air France qui installe sa direction à partir de 1933, l'année de création. En 1952, il déménage à Orly pour ce qui est la plupart des vols. En 1977, la plupart des compagnies aériennes ont quitté le Bourget, soit pour Orly, soit pour Charles de Gaulle. Mais en 1976, c'est quand même 2 millions de passagers qui transitent par le Bourget. À l'heure actuelle, c'est toujours le premier aéroport d'affaires d'Europe. Et c'est donc là qu'a lieu tous les 2 ans, les années impaires, car les années paires, c'est Farnborough en Angleterre, le SIAE, comme il est appelé, depuis 1963. Parce qu'au début, en 1909, il s'agissait du salon de la locomotion aérienne. Et ce salon de la locomotion aérienne, très rapidement, il a attiré énormément de monde. Et il y avait, on va dire, des activités aéronautiques assez originales, comme par exemple le fameux pilote d'essai Rosanov qui a passé le mur du son devant tout le monde en Mystère 4. Et initialement, c'était dans le Grand Palais, ensuite ça a déménagé au Bourget. Forcément, il y a également eu pas mal d'accidents, surtout dans les années 70, 80. On va dire que l'aviation n'avait pas la même culture de sécurité que maintenant. En 73, le Tu-144 s'est écrasé, l'espèce de copie soviétique du Concorde. En 77, c'est un A-10. Il y a eu du Super Galeb également qui a été perdu lors du salon, du MiG-29, du Sukhoi 30. Bref, si ça vous intéresse, on fera une vidéo dédiée. Mais là, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce que vous pouvez observer dans le ciel. Et c'est un plateau très hétéroclite, avec des hélicoptères, avec des avions très légers, avec beaucoup d'électriques également, mais également avec des avions de ligne et des avions de chasse. Avions de ligne comme le fameux A321 XLR, que Boeing vraiment jalouse, si je puis dire, à Airbus. Pourquoi? Parce que c'est ce monocouloir long courrier point en point que dans quelques années, vous allez peut-être pouvoir emprunter pour traverser l'Atlantique. Imaginez, vous voulez faire Bordeaux, New York, Bordeaux, même Miami, avec le 321 XLR qui a une capacité à emmener 200 personnes sur 8700 km, vous allez pouvoir commencer à vous affranchir du concept de hub. Donc l'idée de ces monocouloirs à longue distance, tout simplement, c'est d'éviter d'avoir à rejoindre Paris ou un autre hub et après prendre un gros porteur et partir à votre destination. Depuis une ville régionale, vous pourrez rejoindre une autre ville régionale et cet avion-là vous permet de le faire sur d'énormes distances. Il va bientôt être opérationnel et il a déjà fait aux essais un vol de 13h15 en monocouloir.
Vous avez également des hélicoptères. Le H160 d'Airbus, le tout dernier d'Airbus qui a été commandé notamment dans sa version militaire, le HIL, le H160M, par les forces militaires françaises, la gendarmerie, la marine, je salue pilote d'essai qui est d'ailleurs de ma promo, et de l'armée de l'air et de l'espace. Et il est à noter qu'il a récemment signé un très gros client à l'export, 50 H160 sont vendus à la Chine. Chine qui a une relation très particulière avec les fabricants d'hélicoptères français, notamment aérospatial. Je vous renvoie vers le Z9, qui vous l'aurez compris est une version sous licence du Dauphin. Bref, c'est un autre sujet. Toujours est-il, vous verrez également le H665 Tigre. N'oubliez pas quand vous voyez le Tigre, eh bien que c'est très utilisé, notamment en Afrique, ça a été très utilisé là-bas, et que c'est souvent, je pense qu'on peut le dire, le meilleur ami des forces spéciales. Il y en a 180 qui ont été construits, ça pèse à peu près 6 tonnes, donc grosso modo la même masse que le H160, et c'est très efficace, et ça peut également récupérer des pilotes éjectés. On avait une procédure pour pouvoir s'accrocher sur des patins. C'est tout un concept, et ça a été utilisé une fois au combat. Bref, vous verrez également l'A400M. Quand vous voyez passer l'A400M, pensez Soudan, pensez Afghanistan. C'est vraiment cet avion qui va pouvoir aller récupérer des ressortissants. Donc si un jour vous êtes dans un pays où il y a des problèmes, attendez-vous à ce que ce soit cet A400M qui vienne vous chercher avec un posé d'assaut. Ils vous récupèrent, les forces spéciales sortent et ils vont pouvoir vous ramener vers une sorte de hub où les avions blancs, comme on dit, les Airbus A330, MRTT ou autres, vont pouvoir vous ramener à la maison. Donc c'est cet avion qui fait un peu le dernier kilomètre, si je puis dire, cette partie un peu tactique. Vous verrez également le Vélis Electro Pipistrel. Alors ça, c'est un petit électrique depuis 2014, 600 kg, 160 km/h. Je l'ai testé, la vidéo est sur maquin.tv. Et ce qui est très particulier sur ces petits avions électriques, c'est qu'au roulage, quand vous réduisez les gaz, eh bien le moteur s'éteint. On n'est vraiment pas habitué à ça en tant que pilote d'avion thermique. Ça fait très bizarre. Et l'autre chose qui fait très bizarre sur cet avion, pour économiser la batterie, au moment où vous faites la rotation, tout de suite, il faut un peu réduire des gaz. Et comme vous l'avez compris, si vous coupez trop les gaz, ça éteint le moteur. Donc il faut faire attention, il n'y a pas de cran, la version que j'avais testée. Donc c'est une gestion, une philosophie différente. Et rouler sur un avion au sol, quand on réduit les gaz où ça coupe le moteur, c'est une sensation particulière parce qu'il y a plein de bruits mécaniques auxquels on n'est pas habitué quand on a le bruit du réacteur qui tourne en fond. Vous aurez forcément des avions de chasse avec le Rafale que je ne présente pas, même s'il est à noter que ce n'est pas dans un endroit comme au Bourget où vous verrez les plus belles démonstrations. Pourquoi? L'espace aérien est très complexe, d'un côté à cause des espaces aériens type les arrivées de Charles de Gaulle, mais également à cause des hauteurs de survol et de la population. Donc ce n'est pas dans ce genre de meeting que vous verrez les démonstrations les plus longues ou les démonstrations les plus poussées. Typiquement, si vous voulez voir le Rafale dans toute sa splendeur, allez plutôt au meeting de la Ferté-Alais ou au meeting de Melun. Au Bourget, ce n'est pas un espace facile pour les démonstrateurs, vous êtes suivi au radar, la moindre petit écart peut vous valoir votre aptitude, votre autorisation à faire la démo. En montant, j'avais travaillé sur éventuellement faire une démonstration Rafale Marine dans cet environnement-là, et c'est très compliqué. Donc je tire mon chapeau à tous les présentateurs. Ils ont énormément de pression à cause de l'espace aérien qu'on ne voit pas forcément, mais également aux contrôleurs. J'ai un copain qui est à la tour d'ailleurs, que je salue. C'est pas facile, c'est des journées stressantes et chacun doit faire très attention à son périmètre. Donc ce sont des professionnels qui donnent le maximum. Toujours est-il, vous aurez le Typhoon espagnol. Je vous rappelle qu'un F-18 a été perdu récemment en entraînement démo. Là, c'est un beau moyen pour voir ce Typhoon qui est en train de maturer également, qui maintenant peut faire quasiment tout son spectre de mission. Mais surtout niveau chasseur, moi je vous encourage à regarder le fameux F-35 qui va être démontré par le DoD, Department of Defense, le ministère des Armées américain, avec, j'insiste, une femme pilote. La Major BO, c'est son call sign, Wolf. Elle a fait sa formation initiale en Alabama, son collège en Alabama. Après, derrière, elle a fait du F-22, est passée sur F-35, et maintenant basée dans l'Utah, environ 1000 heures de vol, ce qui est pas énorme. Et c'est mignon à dire, son papa, comme vous voyez sur les images, était pilote de F-15. Donc si vous voulez voir BO, elle a d'ailleurs une page Instagram, je vous encourage à aller voir le F-35 parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est une bonne chose de l'approcher, vous verrez c'est très gros. Et quand vous voyez le F-35, pensez digitalisation, pensez cloud, pensez numérique, ça a vraiment génération d'écart par rapport à ce qu'on propose actuellement en Europe, et c'est normal, surtout au prix du projet, donc ils essayent de maturer le produit. Dans tous les cas, c'est un excellent aéronef pour tirer vers le haut l'industrie américaine, même si ce n'est pas forcément de la manière la plus éco-friendly.
On parle de tirer vers le haut. Vous avez les Allemands avec le Volocity VC200 que vous connaissez peut-être si vous faites du Flight Simulator. C'est 18 petits moteurs électriques. Ça vient d'une entreprise allemande donc, qui existe depuis un peu plus de 10 ans. Alors lui, attention, regardez bien les charges utiles. Quand vous regardez les avions électriques, regardez les charges utiles. La charge utile, c'est ce qu'on peut mettre dans l'avion. Donc là, ça nous vend 2 personnes et une charge utile de 150 kg. Donc il ne faut pas être gros et il ne faut pas avoir beaucoup de bagages. Moi, je fais 80, on va dire 85 kg habillé. Avec mon sac à dos, quand je me déplace pour des confs, je fais plutôt 105 kg. Et ben, il va falloir que j'aille avec un de mes enfants, sinon je ne vois pas qui peut m'accompagner dans ce genre d'aéronef. Donc ça vend 2 personnes, mais regardez toujours la charge utile, parce que là, on est plutôt sur une personne avec bagage qui pourra donc se déplacer de manière électrique. Ensuite, sur les journées grand public, vous aurez des avions mythiques. Vous avez le Fouga, le CM170. D'ailleurs, ma vidéo de vol sur Fouga est sur Maquin. Du Spitfire, du Trojan qui nous viennent d'Aero Vintage Academy, mais également le F-16 belge qu'on a pu voir à la Ferté, qui est très impressionnant. J'aime beaucoup le F-16. Donc, quand vous regardez F-16, pensez peut-être Ukraine, pensez formation, pensez avion Omnirole des années 80, le marché du siècle contre le Mirage F1. Vous verrez également du Corsair. Je salue leur équipe d'ailleurs, mais pas que, vous verrez de l'aviation d'affaires avec le 6X de Dassault Aviation. Le 6X, en fait, c'est le 5X qui a eu un souci de motorisation. Ça prenait trop de temps avec la motorisation de Safran. Et du coup, ils sont passés sur du Pratt & Whitney. Vous êtes sur un avion de 35 tonnes qui peut faire d'énormes distances. Et premier vol en mars 2021, 10 200 km. Pour faire simple, il fait Pékin-San Francisco, Paris-Tokyo avec 16 passagers. Et surtout, il a la plus haute cabine. 1,98 m. Alors si vous êtes joueur de basket aux États-Unis et que vous voulez un jet privé, c'est l'avion parfait parce que vous pouvez vous tenir droit. Et pour avoir été passager ou pilote sur Falcon 10, dans des avions beaucoup plus petits, vous êtes plutôt comme ça que bien droit. Donc ça joue sur le confort, sur des vols aussi longs. Pourquoi? Parce qu'il est important de se déplacer, il est important de marcher sur des vols longs. Si vous voulez éviter les flébits, si vous voulez éviter les caillots, bref, je peux vous faire un cours de survie dans l'avion, mais il vaut mieux se déplacer toutes les 2 heures pour favoriser le retour veineux, le retour sanguin. En parlant de ça, dernier avion qui doit attirer votre attention, mais vraiment de manière exceptionnelle, c'est pour ça que j'insiste et que je le mets à la fin, c'est le Cap 10. Pourquoi le Cap 10, qui est un avion d'entraînement, qui est très connu, sur lequel la plupart des pilotes de voltige ont fait leurs premières armes? Eh bien, tout simplement parce qu'il va être piloté par un pilote handicapé, Paolo Pocobelli, désolé pour la prononciation si j'ai pas le bon accent, mais c'est donc un pilote handicapé qui est en fauteuil roulant, qui va le piloter, qui remplace en fait Dorine Bourneton qui pilotait cet avion avant, qu'il a déjà présenté en meeting aérien. Donc si vous vous dites oh un petit avion c'est pas foufou, eh bien rappelez-vous qu'il y a des personnes qui vont au-delà des textes de loi, qui vont au-delà de tout ce qu'on peut leur jeter devant eux pour assouvir leur passion de l'aérien et pour porter haut certaines valeurs, un certain idéal. Donc quand vous verrez ce Cap 10, ce n'est peut-être pas l'avion qui fait le plus de bruit, mais c'est d'un point de vue humain peut-être une des plus belles trajectoires. Dans tous les cas, je ne peux que vous encourager à y aller très tôt le matin. Attention au transport, il va y avoir énormément de monde, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues. Il va y avoir énormément d'exposants, près de 2500 exposants, énormément de choses à faire. Personnellement, j'y vais avec mon équipe vendredi, on va arriver aux premières heures et on va essayer d'être le plus autonome possible. On aura de quoi manger avec nous, des bars et surtout beaucoup de Motivex. Néanmoins, attention au traitement médiatique et tout ce que vous voyez, faites bien la part des choses. L'aérien est en train de chercher à évoluer, est en train d'essayer de se décarboner. Il ne faut jamais perdre de vue notre objectif le plus important, à savoir la sécurité des vols. La raison qui fait que nous avons cette chaîne, c'est pour vous passer l'expérience de la génération de mon père, de ma génération, vers vous peut-être qui nous regardez, qui êtes la future génération qui va piloter des avions ou qui va coder, créer, designer ces aéronefs. Pensez toujours sécurité des vols et également bon sens paysan. Quand vous voyez un aéronef qui est censé pouvoir embarquer du monde sur des petits trajets, regardez toujours cette fameuse charge utile. Ça vous fera prendre du retrait par rapport à de nombreux prototypes qu'on peut vous proposer. Et quand vous voyez du matériel militaire, n'oubliez pas que c'est pas Walmart, c'est pas Decathlon. Tout ce matériel est réfléchi avec un seul objectif et doit être mis en œuvre avec un seul objectif, la préservation des citoyens, la préservation des nations et la préservation des intérêts
des nations qu'ils servent. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à l'aviation. Pourquoi? Parce qu'on le voit encore actuellement, l'arme aérienne est indispensable à maîtriser si on veut pouvoir rester crédible en termes de dissuasion nucléaire, en termes de dissuasion conventionnelle et en termes de dissuasion industrielle. En français dans le texte, sans aviation, sans technologie, sans industrie autour de l'aéronautique, il est extrêmement dur, en 2023 et dans les prochaines années, de pouvoir continuer ou tendre à vivre en paix. Ne l'oubliez pas, et si vous travaillez dans l'industrie, tout simplement merci.